Dans cette vidéo, je vais répondre à la question d'une sœur qui concerne tellement de personnes, la majorité d'entre nous, je pense bien. Et je pense que ça doit être le kiff du diable parce qu'il aime nous voir souffrir. Mais dans ce cas-là, ça doit vraiment être le summum pour lui. Voilà pourquoi je fais une vidéo, que je l'expose à la lumière et pas du tout dans le but de juger, comme l'a dit en commentaire cette personne sous la vidéo, vaincre l'impudicité. Et d'ailleurs, si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je te conseille d'aller la voir juste après celle-ci. Aujourd'hui, je vais répondre à la question, pourquoi est-ce que je retombe toujours dans le péché? Et je vais le reformuler comme c'est indiqué en dessous, comment vaincre le péché et la tentation. Mais d'abord, si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, bienvenue! Sache que sur cette chaîne, je partage la parole de Dieu et je vous parle de la foi que j'ai en Jésus-Christ. Alors si c'est également ton partage, n'hésite surtout pas à t'abonner et à me suivre sur Instagram. Si tu es fatigué de lutter contre la chair et si tu es frustré de la manière dont les choses se passent, je sais qu'il y en a même qui sont dégoûtés d'eux-mêmes, je vais te donner des clés bibliques qui vont t'aider à être délivré de tous ces péchés qui t'assaillent facilement. Je suis convaincue que tu vas être libéré de ces addictions, de ces puissances démoniaques, de ces servitudes spirituelles. Mais sache que tu ne seras pas délivré totalement de la chair parce qu'on est encore dans ce corps mortel où le péché est attaché à notre nature humaine. Donc on ne sera pas totalement délivré de la chair jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ où on aura un nouveau corps. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes enclins à préférer les désirs charnels, à être naturellement tourner vers nous-mêmes, l'égocentrisme humain. Donc je vais vous donner quelques clés pour apprendre à soumettre ou à maîtriser la chair. Mais voyons déjà rapidement la nature du péché et la nature de la tentation. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. On va voir que ces trois dimensions du péché, c'est-à-dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, sont là depuis le début, depuis même la chute. Et je vais pas le lire, mais n'hésitez pas, vous, de votre côté, à le lire. C'est le passage qui se trouve dans Genèse 3, du verset 1 à 6. Moi, je vais juste lire le verset 6. Quand c'est marqué « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue », donc ça c'est la convoitise des yeux. Ensuite il dit bon à manger, enfin c'est dans la même phrase, c'est la convoitise de la chair, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, donc ça c'est l'orgueil de la vie. Là où je veux en venir, et on peut noter deux choses importantes, c'est que ce que tu vis aujourd'hui, la chose contre laquelle tu luttes aujourd'hui, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose de récent, c'est quelque chose qui a déjà été vécu et vaincu, donc ce n'est pas un cas désespéré comme le diable aimerait te le faire croire. Et la deuxième chose, c'est que tout péché est forcément dans l'une de ces trois dimensions, en lien avec l'égoïsme, puisque c'est le propre de la chair, l'amour de soi-même plus que l'amour de Dieu ou l'amour de son prochain. Voilà pour ce qui est de l'origine du péché, de la nature du péché. Quant à la tentation, contrairement à ce qu'on croit généralement, la tentation n'est pas un événement, la tentation n'est pas une action, c'est un processus. Nous avons tendance à penser que la tentation, c'est le moment où on tombe, où on cède, mais en réalité, la tentation, c'est le moment où on se sent affaibli, on sent cette faiblesse en fait venir sur nous. Et il y a beaucoup de choses qui nous préparent à soit tomber, à céder à la tentation, soit au contraire à résister à la tentation. Et ces choses-là se situent dans notre manière de vivre, dans notre manière de penser, dans notre manière d'agir, de veiller ou non à nos pensées, à notre cœur, à notre âme, à l'environnement dans lequel on évolue. Tout va contribuer à nous mener à la décision qu'on va prendre quand on va faire face à la tentation. Pendant que je méditais pour faire cette vidéo, j'avais reçu Cantique des Cantiques, c'est le verset 15 du chapitre 2 qui dit « Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. » Donc j'avais pas compris tout de suite avant que je vois le titre de la vidéo de Jérémy Sourdril. Je sais pas si vous l'avez vu. J'ai vu le titre, j'ai pas encore regardé la vidéo, mais le titre ça disait ces renards qui détruisent son intimité avec Dieu. Et c'est là où j'ai compris que les petits renards, en fait, ce sont les petites choses qu'on permet et qui peuvent devenir de grandes choses, de grands problèmes. Et que si on échoue dans les petites choses, lorsque les grandes vont arriver, c'est pas qu'on va échouer en fait, c'est qu'on va carrément se vautrer dedans et se sentir coupable, se sentir honteux
C'est comme ça que ça va faire un cercle vicieux en fait qu'on va répéter encore et encore parce que ça amène à l'autocondamnation et c'est l'autocondamnation qui nous amène à nous éloigner de Dieu. Mais gloire à Dieu, on a compris que la tentation c'est un processus. Donc on a compris aussi qu'on a tout à fait la possibilité de le maîtriser avant qu'il devienne trop puissant et qu'on perde le contrôle. Et c'est très important de comprendre que l'ennemi utilise tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on lit, les endroits qu'on fréquente, les personnes qu'on fréquente. Et je sais que vous savez déjà ça, je ne vous apprends rien, mais le problème en fait c'est qu'on le sous-estime. Tout ce qu'on consomme contribue à nourrir notre chair et notre esprit. Attention, je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter tous les plaisirs, mais simplement d'avoir un discernement, simplement d'avoir de la sagesse, d'être équilibré et d'arrêter de remplir nos pensées de déchets et de choses inutiles. Et peut-être qu'effectivement aujourd'hui la musique du monde n'a pas d'emprise directe sur ta vie spirituelle grâce à Dieu, donc tu ne l'estimes pas mauvaise, ou alors c'est l'amour de Dieu qui n'est pas assez révélé en toi pour trouver que les choses de ta vie d'avant sont comme des ordures, comme l'a dit l'apôtre Paul quand il a comparé sa vie d'avant. Pourtant on sait qu'il avait une excellente réputation, mais parce que l'amour de Dieu était pleinement révélé en lui, il a comparé sa vie à de la boue. La Bible dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Donc soyons vraiment équilibrés. Alors, quelles sont ces clés bibliques pour vaincre le péché et la tentation? La première clé, c'est de connaître la vérité. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jésus-Christ est la vérité. Plus on sera intime avec lui, plus on sera délivré de la servitude du péché. Il est écrit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et sans doute tu vas dire, oui, j'ai confessé à Dieu, j'ai même confessé à mes frères et sœurs en Christ. Et c'est très bien, continue comme ça, mais il te manque la révélation du psaume 32. Médite le psaume 32. Deuxième clé pour vaincre le péché et la tentation, c'est de rechercher la présence de Dieu. Il y a vraiment une délivrance dans la présence de Dieu. Chaque seconde qu'on passe dans la présence de Dieu nous transforme dans notre nature, dans notre caractère. Alors poursuivons sa présence parce que c'est dans sa présence où nous sommes satisfaits, où nous sommes comme comblés. Et c'est dans la présence de Dieu que le péché perd de son attrait. Et je me souviens très bien au début de ma marche avec le Seigneur, je ne le savais pas à ce moment-là, mais c'est dans la présence de Dieu que j'ai commencé à haïr le péché et je ne faisais aucun effort. C'était en fait sa présence qui avait cet effet-là sur moi. Et là, encore une fois, je sais que certains vont dire, je cherche déjà sa présence, je suis même souvent dans sa présence, mais persévère. Il ne s'agit pas ici de prier 1 heure par jour pendant 1 mois. Certaines personnes ont reçu leur percée après plusieurs heures par jour pendant 1 an. Regarde le dégât que fait ce péché dans ta vie. C'est comme moi avec la perte de poids, j'ai mis plusieurs mois pour prendre 15 kilos et naïvement je pense que je vais les perdre en 1 mois. Plus ta chair est forte, plus ça peut prendre du temps. Pas parce que Dieu n'est pas puissant, mais parce que ça prend du temps d'éduquer, de dresser ta chair, de dresser ton âme. Alors vraiment, je t'encourage à persévérer dans la recherche de la présence de Dieu. Troisième clé, connaître ton identité. Et on peut pas parler de tentation sans parler du désert de la tentation que Jésus a traversé. Et dans cet épisode-là, on voit également les 3 dimensions du péché. Quand le diable lui offre le pain, c'est le désir de la chair. Quand il lui offre le monde en disant « tout ce que tu vois », c'est la convoitise des yeux. Et quand il lui dit de se jeter, c'est l'orgueil de la vie parce qu'il challenge Jésus en fait sur son identité. Il met Jésus au défi de prouver quelque chose. Or, Jésus, il n'a pas besoin de prouver. Et c'est là où on voit que la volonté ne rend pas libre, la discipline ne rend pas libre, la frustration même ne rend pas libre. Seule la vérité rend libre. Et Jésus connaissait la vérité. Il était la vérité. Il est la vérité. Et la vérité, je vous le rappelle, c'est que nous avons été crucifiés avec Christ. Et nous ne vivons plus dans la chair, mais nous vivons par la foi au Fils de Dieu. Et il y a une autre vérité que nous connaissons tellement par cœur, mais c'est pas parce que nous la connaissons par cœur qu'elle a perdu de sa vérité. C'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu'il est la vie éternelle. Amen. On doit connaître la vérité concernant le péché, oui. Mais on doit connaître aussi notre identité pour ne plus marcher dans la confusion de qui on est et à qui on appartient. La tentation ne met pas au défi la volonté. La tentation met au défi l'identité. Et il est plus facile de résister au péché quand tu sais que tu as été pardonné, quand tu as accepté l'idée que tu as été pardonné. Comme avoir une nouvelle paire de baskets, c'est plus facile d'en prendre soin au début parce que c'est tout neuf, parce que c'est tout beau. Et c'est la même chose pour ta vie spirituelle. Et ne te vois plus comme sale en te disant « Oh, au point où j'en suis, tant pis ». Non, en Christ, tu es juste, tu es saint. Alors marche dans cette liberté. Pour les autres clés, je vais moi rentrer dans les détails, mais si besoin, indiquez-moi en commentaire que tu souhaites que je développe ça ou n'hésite pas aussi à venir me parler. Je te développerai ça personnellement par message. Une autre clé pour vaincre le péché et la tentation, c'est la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu a le pouvoir de nous fortifier et de nous garder de péché. Et je vous propose de lire, de méditer, de prier le psaume 119. C'est tellement puissant. Une autre clé, c'est l'humilité. Je pense qu'on sait tous que c'est l'orgueil qui a fait chuter Satan. D'ailleurs, l'orgueil, je crois que c'est l'autre nom du péché. Quand on s'humilie nous-mêmes devant Dieu, il n'a pas besoin de le faire. Donc faisons le choix de nous humilier devant Dieu. Autre clé, adorer, l'adoration. Quand Satan a offert à Jésus de s'incliner, Jésus lui a répondu qu'il n'adorait que Dieu uniquement. L'adoration retire nos yeux du péché pour les placer, pour les fixer sur Jésus. Et quand on a les yeux fixés sur Jésus, le désir du péché se dissipe. Et enfin, une clé qu'on connaît tellement, je crois, c'est fuir la tentation. Parfois, on se pose la question, on cherche et on trouve des excuses, des justifications pour rester à un endroit ou pour rester dans une situation qui est pourtant clairement de la tentation. Tu n'es déjà pas supposé te retrouver dans cette position parce que Jésus a prié, ne nous soumet pas à la tentation. Il n'a pas prié, aide-moi quand je m'y soumets moi-même. Si tu es alcoolique, ne va pas dans un bar. Si tu es alcoolique, ne traîne pas avec des gens qui boivent. C'est aussi simple que ça. Pourquoi chercher le raisonnement du « je maîtrise »,« Dieu m'a envoyé pour l'exhorter ». Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci d'avoir regardé jusque-là. Je suis convaincue qu'avec ces clés bibliques, vous allez être délivrés, vous allez être libérés du péché, de la tentation. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous parce que je sais que c'est vraiment un fléau dans notre église avec un grand E. N'hésitez pas à partager votre expérience personnelle en commentaire, votre témoignage aussi. Si vous avez également un conseil pour pouvoir vaincre le péché et la tentation. Et si vous avez des questions, si vous voulez échanger là-dessus, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram par message privé. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, soyez bénis et je vous dis à très bientôt.